Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Sébastien d'Audiostop Disquaire. Écoutez, aujourd'hui on est à mi-septembre, donc on commence à s'en aller tranquillement vers l'hiver, la période peut-être où on écoute un peu plus de vinyle à la maison. On est rendu à notre 25e vidéo déjà, donc ça va super bien, on aime ça, la boutique va bien, donc c'est le fun de voir aussi que sur YouTube, la communauté Audiostop grandit de plus en plus, donc continuez de nous suivre, allez vous abonner si c'est pas déjà fait, puis aussi activer la cloche pour les nouvelles vidéos, la cloche de notification. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des dernières trouvailles que j'ai faites. Donc, ça peut peut-être vous inspirer pour de prochains achats ou prochains trouvailles que vous désirez faire. Donc, voilà, on commence sans plus tarder. Le premier disque que je voulais vous parler ce matin, c'est un disque que j'ai trouvé. J'ai vraiment été content de le trouver. En fait, j'aimais beaucoup la pochette, donc je me suis laissé tenter, mais je savais déjà un peu c'était quoi, mais bref, je l'avais pas dans ma collection. Donc, le premier, dans le fond, c'est un album du groupe qui s'appelle Triangle. C'est Triangle Volume 1. C'est le premier album du groupe français Triangle. C'est un groupe de rock progressif qui était actif de 1967 à 1974. Donc, cet album-là est paru en 1970. Triangle a fait 3 albums au total durant leur courte carrière. C'est quand même le groupe progressif français qui a été le plus connu. Donc, le groupe compte 300 000 albums vendus dans leur carrière, donc c'est quand même intéressant. Un autre petit fait intéressant pour les Québécois, le groupe Triangle a fait la première partie en 72 à l'Olympia de Robert Charlebois, donc c'est quand même cocasse que un groupe français fasse la première partie d'un Québécois en Europe, donc c'est vraiment très drôle. Puis ce disque-là, vraiment, c'est un disque de rock progressif. C'est le disque probablement un peu plus rock, justement, de ce band-là. Si on regarde les autres qui ont sorti par après, ils sont un petit peu plus orientés pop, jazz rock par moment, mais celui-là est vraiment là, plus progressif, même voire hard rock à certains bouts. Donc, moi, je vous recommande vraiment cet album-là. C'est un album qui va vraiment plaire aux fans de Procol Harum, King Crimson, aussi Van der Graaf. Donc, si vous aimez ce style-là, vous ne serez pas déçus avec le premier album de Triangle. Le deuxième album que je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est un album que je cherche depuis quand même assez longtemps. J'avais mis la main sur le premier album du groupe en réédition. Donc, je cherchais vraiment leur deuxième album aussi. Il s'agit de l'album Blue Apple du groupe GIF, qui est un groupe de rock progressif allemand. Donc, j'aime beaucoup GIF. Et celui-là, c'est le deuxième album. Il est super intéressant. J'ai réussi à me trouver une version originale pas trop chère, donc je suis vraiment chanceux. Une très très belle copie en plus, c'est presque near mint, là, vraiment super belle copie. Donc ce groupe-là a fait 2 albums au total dans les années 70. GIF Blue Apple, celui-là ici date de 1974. Donc comme je disais, c'est le deuxième album de ce groupe-là. C'est un album assez intense avec des pièces assez rythmées, donc ça va assez vite. C'est un peu plus mélodique et moins hard rock que le premier album. Mais moi, je l'aime beaucoup, cet album-là. C'est vraiment un bon album. Je vous conseille là, fortement, si vous aimez la période krautrock, qu'on appelle le rock allemand, rock progressif allemand des années 70. C'est vraiment un classique là, dans ce genre. Donc, je vous recommande de mettre la main là-dessus si vous êtes capable. L'album Blue Apple de GIF. maintenant
avec quelque chose d'un peu plus contemporain, un album qui est sorti dernièrement, là, genre la semaine passée. Donc, je suis vraiment content de retrouver cet artiste-là pour un nouvel album. Il s'agit de l'album Long Way Home de Ray Lamontagne. Donc, c'est le 9e album studio de Ray Lamontagne. C'est un retour, je vous dirais, un petit retour aux sources. C'est un album un peu plus folk, cette fois-ci qui nous présente après un détour vers le rock progressif. Je vous dirais, les derniers albums étaient beaucoup plus progressifs à tendance Pink Floyd un petit peu, là, donc c'est intéressant aussi. Mais on retrouve le Ray Lamontagne des débuts. Moi, j'adore Ray Lamontagne depuis ses débuts, donc il y a une voix vraiment particulière, c'est unique. Quand on entend sa voix, on sait que c'est lui, donc c'est vraiment un artiste dont la voix se prête super bien au folk. Comme je vous disais, cet album-là, dans le fond, c'est le 9e album. On retrouve musicalement aussi des grosses influences du rock folk des années 70. Donc, on parle là, on entend beaucoup du Neil Young par moment. Donc, c'est Neil Young, Crosby, Stills Nash, tous ces groupes-là. On sent les tendances dans cet album-là. Donc, c'est un album qui est vraiment parfait d'un bout à l'autre, là. Moi, je vous dirais, j'ai adoré écouter cet album-là. Le seul défaut de l'album, en fait, c'est qu'il contient seulement 9 chansons. C'est beaucoup trop court, mais on aurait pris d'autres. Mais vraiment, là, c'est un bel album de début d'automne. Je vous conseille fortement de mettre la main là-dessus. Super belle découverte. If you want it, you can have it. All you gotta do is just reach out and grab it. On reste dans les albums un peu plus contemporains. Un autre album qui est sorti la semaine dernière, je crois, en fait, c'est une réédition, 10e anniversaire d'un album de 2014. Je parle de l'album Salad Days de Mac DeMarco. Donc, Mac DeMarco, c'est un artiste originaire de la Colombie-Britannique, je crois, mais qui a grandi dans le coin d'Edmonton, puis il a déménagé à Montréal par la suite. Donc, c'est un artiste qui est quand même assez influent dans le indie rock canadien, scène montréalaise aussi, là. Donc, c'est avec des groupes comme Arcade Fire et tout ça, là. Donc, ils ont défini un peu le style de Montréal. Donc, bref, c'est le 10e anniversaire de cet album-là. C'est un des albums qui a été les plus influents en 2014. Donc, c'est très le fun de retrouver cet album-là. J'ai acheté cet album-là parce que c'est une édition spéciale. Comme vous voyez, là, il y a vraiment comme mis le paquet là, au niveau de l'emballage. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi, ben, c'est plus un petit truc de collector, là, mais j'ai trouvé ça le fun aussi là, de voir le vinyle. Là. C'est un vinyle holographique, donc on peut voir là, le vinyle est très cool, scintillant et tout ça. On retrouve aussi dans ce coffret-là il y a une brochure avec des photos, un poster. Donc c'est vraiment un beau clin d'œil à cet album-là, qui est un album mythique indie rock canadien. Donc c'est quand même un album qui a atteint la 90e place au classement des albums britanniques et 30e album au Billboard 30e place au Billboard 200 en 2014. Donc, comme vous pouvez voir, il y a les paroles. On a ici fabuleux poster de Mac dans son bain avec des cigarettes. Donc, c'est vraiment un album très planant, très chill. Je vous dirais, là, on met ça, là, une journée pluvieuse, relax, là. C'est un album d'ambiance, très bel album, très relax. Donc, pour les amateurs de indie rock, c'est ça, c'est pas un album qui est très rythmé, mais on retrouve des sonorités électroniques là-dedans et tout, là, donc c'est vraiment intéressant. Je vous recommande fortement de vous mettre la main sur cet album-là de Mac DeMarco. On reste toujours dans des albums assez récents. Celui-là date de 2023. C'est un album live, cette fois-ci, un album live de blues contemporain. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet artiste-là, là, je vous recommande très fortement d'aller jeter un œil là-dessus, surtout cet album-là. Je pense que c'est en live qu'on voit vraiment
le potentiel et tout le talent de cet artiste-là. Donc, c'est Christone Ingram, alias Kingfish, dans le Live in London. Donc, cet album-là est vraiment superbe. Deux vinyles. On a ici un beau gatefold. Vraiment un bel album. C'est son 3e album si on compte ses 2 albums studio précédents. Mais pour ceux qui connaissent pas, là, Christone, je pense qu'il a comme 27-28 ans, mais il joue du blues comme un vieux routier. Là. C'est vraiment quelqu'un qui a le blues dans le sang. On le compare souvent à Buddy Guy, donc ça peut vous donner une idée. C'est un virtuose à guitare. Il excelle vraiment au chant aussi. Donc, c'est un album qui est vraiment complet d'un bout à l'autre. Là. C'est smooth. Des fois, ça rock un petit peu plus. Ce qui est le fun, c'est qu'on sent beaucoup des influences là aussi de jazz, des influences de funk aussi des années 70. Donc, Christone s'amuse avec les genres un petit peu. Donc, mais ça reste blues en général, là, mais je vous dirais qu'il y a des sonorités là, funk, rock qui ressortent. Donc, c'est vraiment un album super intéressant d'un bout à l'autre. Il est en feu avec sa guitare. C'est le fun qu'il ait capté cette prestation-là parce que je pense que ça va devenir un classique éventuellement. Christone Ingram, Live in London. Pour le prochain album, on fait un petit retour en 1971 du côté de l'Allemagne avec un groupe qui s'appelle Epitaph. Cet album-là, c'est le premier album du groupe. C'est un groupe qui a été formé en 1969 après quelques tournées avec des groupes comme Black Sabbath, Rory Gallagher, Yes et Argent. Epitaph a signé un contrat de 10 avec Polydor. Donc ça, c'est le premier album justement sous l'étiquette Polydor, je crois, effectivement. Donc, c'est vraiment un album super intéressant. Les guitares sont très présentes. Il y a 2 guitaristes dans le band-là. Donc, ça fait une harmonie de guitare vraiment cool. Donc, moi, je vous conseille personnellement de mettre la main là-dessus. C'est leur premier album. C'est un groupe qui a par contre connu un succès un peu plus tard à leur 3e album avec l'album Outside the Law. Vous avez peut-être déjà vu cette pochette-là. Donc, c'est très bon cet album-là aussi. Mais moi, j'aime beaucoup le premier album particulièrement. Je trouve qu'il y a des belles mélodies, rock progressif très très bon. Donc, je vous conseille fortement d'aller découvrir ce band-là, Epitaph. On enchaîne ensuite avec un album d'un groupe américain. C'est un groupe qui a été formé en 65. Donc, ce premier album-là est sorti en 1969. Il s'agit de The Meter. C'est un album de funk. Donc, c'est vraiment un très, très bon album de funk. The Meter, pour ceux qui ne connaissent pas, est considéré comme un des groupes fondateurs du funk, là, un peu avec James Brown et tout ça. Donc, c'est vraiment un groupe qui a eu une grande influence par la suite sur plein d'autres artistes, surtout dans le domaine du rap. Il y a beaucoup d'échantillonnage qui proviennent de cet album-là. Donc, il y a des albums, des artistes, comme Run DMC, NWA, Cypress Hill, Beastie Boys, qui ont été vraiment influencés par les sonorités très funk de Meters. Donc, c'est un album qui a vraiment créé une révolution dans le son funk de la Nouvelle-Orléans. Je vous recommande fortement si vous aimez les trucs qui bougent vraiment funky là, de Meters, là, ça va tomber dans vos goûts. Le dernier album pour aujourd'hui, mais non le moindre, il s'agit du premier album solo d'un guitariste-chanteur qui s'appelle Randy Holden. Donc, on parle de l'album Population 2. C'est un album qui est paru en 1970. Randy Holden est surtout connu pour son travail avec le groupe Blue Cheers.
Donc, surtout sur le 3e album de Blue Cheer. C'est vraiment un guitariste là, exceptionnel. Cet album-là, il faut dire là, que Randy Holden joue la basse et la guitare en même temps. Il y a seulement qu'un drum qui l'accompagne, donc ils sont 2 pour cet album-là. Vous allez voir, ça sonne la tonne de briques pour 2 personnes, c'est vraiment bon. On dit de cet album-là que c'est un album précurseur du style Doom Rock, Doom Metal en fait. Donc c'est un album qui contient seulement 6 chansons, mais les chansons sont quand même assez longues. Puis faut dire aussi que c'est presque impossible de trouver l'album original qui date de 70 parce qu'il a été fait à très peu de copies, distribué rapidement. Donc ça s'est perdu un peu avec le temps. Mais heureusement, des compagnies comme Riding Easy Record ont fait des repress, ont réussi à retrouver des bandes. Donc on refait l'album. Comme celui-là ici, c'est un repress de l'album qui a été fait par Riding Easy et aussi signé par Randy Holden. Et aussi, le vinyle est vraiment très beau. Vous allez voir, là, c'est un beau vinyle clair avec toutes sortes de couleurs. Donc, c'est vraiment très cool. C'est pour ceux qui aiment le rock pesant. Vous allez voir, vous allez trouver votre compte. Il y a beaucoup de fuzz. C'est très... La distorsion, le fuzz est à l'honneur dans cet album-là. Vous allez voir, c'est quand même assez lent comme rythme de rock, si on peut dire, là, mais c'est vraiment cool. Donc, je vous conseille fortement d'aller jeter un œil là-dessus. Randy Holden, Population 2. En terminant, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Donc, je vous y ferai certainement de belles découvertes. Je voulais simplement, en terminant, mentionner que de continuer de nous suivre sur la chaîne. On va avoir plein de beaux vidéos qui s'en viennent, dont un en particulier que j'ai très hâte de faire. À la fin octobre, on s'en va au Moncton Record Expo. Donc, c'était une grosse foire du vinyle qui a lieu à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Fin octobre, les dates, c'est autour du 24 octobre, je crois. Donc, ça va être très intéressant. On va faire des vidéos sur la route. On va aller faire des belles découvertes un peu partout en montant sur le chemin. Donc, vraiment cool. Puis là-bas, c'est particulier cette année. Ça fait plusieurs fois que j'y vais, mais cette année, on va vendre aussi sur place. Donc, ça va être vraiment intéressant. On va faire des belles découvertes, des belles rencontres avec des gens, des passionnés. Donc, je vous invite fortement à rester à l'écoute de notre chaîne YouTube pour ces prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram, aussi sur notre site audiostopdisquaire.com. Donc, je vous invite fortement à nous suivre partout. Vous avez toutes les nouvelles et vous pouvez nous écrire en tout temps. Si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires et tout ça. Donc, c'est vraiment plaisant d'avoir une interaction avec vous. Donc, en terminant, je vous souhaite une très bonne écoute et continuez à faire de belles découvertes. Puis n'hésitez pas à nous les partager. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Bonne journée!